Monsieur Pham, merci de nous accorder cette interview. L'année 2024 marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. À cette occasion, vous avez créé un couplet, je cite, « 1000 vagues déferlantes, deux amis proches dialoguent et travaillent à une même vision. 60 ans passant, dès un instant, deux grands pays se rapprochent et apprennent l'un de l'autre. » Ça donne une image impressionnante. Pourriez-vous nous faire part de l'inspiration et du processus de réflexion derrière la création de ce couplet? La Chine et la France sont deux grandes puissances culturelles. Il ne fait aucun doute que la Chine est le représentant de la culture orientale, tandis que la France représente la culture occidentale. Par conséquent, les échanges et l'amitié entre ces deux pays ont une influence importante sur la conjoncture internationale. 60 ans se sont écoulés depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Ce couplet résume donc l'importance de cet événement. 60 ans, appelé Jiazi en Chine, représente un cycle complet. L'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays a été mené par les dirigeants visionnaires d'alors, Mao Zedong et le général Charles de Gaulle. Cet événement est donc très important pour les deux pays et est considéré comme l'un des événements les plus marquants des années 1960. Au cours de votre carrière, la culture française vous a-t-elle inspiré ou influencé? La première influence de la France sur moi a été la littérature et l'art français, qui ont servi de pont entre nos deux peuples. La première œuvre littéraire française que j'ai lue lorsque j'étais adolescent, ce sont les contes de Maupassant. Certains de ces chefs-d'œuvre sont encore frais dans ma mémoire. Lorsque j'étais à l'université, j'ai eu l'occasion d'explorer encore plus la littérature française grâce aux excellents traducteurs chinois. J'ai lu toutes les œuvres de Honoré de Balzac qui ont été traduites en chinois. En plus, Les Misérables et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ont touché mon cœur. L'art français a eu un impact profond non seulement sur la Chine, mais aussi sur le monde entier. Tout comme la poésie et la culture chinoise ont influencé la communauté mondiale. Il y a 10 ans, j'ai eu le privilège de faire une exposition avec le célèbre sculpteur français Jean Cardot, avec mes peintures et ses sculptures, consacrées au thème du dialogue culturel entre la Chine et la France. Cette exposition, intitulée « Miroir de l'invisible », soulignait l'importance de préserver nos réalisations passées tout en encourageant l'essor culturel de nos deux pays. Elle a connu un succès retentissant au Musée national de Chine. Alors que nous célébrerons le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, nous nous trouvons à un nouveau point de départ. Quelles suggestions feriez-vous pour les futurs échanges culturels entre la Chine et la France? Le développement des échanges culturels sino-français revêt une grande importance dans le monde d'aujourd'hui, à l'heure où nous aspirons à une communauté d'avenir partagée. Le respect de la culture de l'un et l'autre est une quête cruciale. La communauté d'avenir partagé est ancrée dans le cœur et les sentiments des peuples. Elle englobe non seulement les aspects économiques et politiques, mais aussi les aspects culturels.